Bonjour belle âme. Alors j'espère que tu m'entendras bien. J'ai choisi de te faire cette vidéo parce que en ce moment je ressens des méga ouvertures de conscience et j'ai vraiment envie de te faire partager un maximum. Donc je t'invite à t'installer confortablement et on va, comme lors d'une séance de plongée, on va se tenir la main et on va aller explorer l'univers de nos profondeurs, l'univers de notre véritable choix. Et on va juste s'en souvenir ensemble. Je t'invite par ces quelques respirations à demander d'ouvrir l'espace qui est disponible pour toi. D'accepter de te déposer dans l'espace du vrai désir de ton être. Mais j'ai plutôt envie de dire, au lieu du mot désir, du seul mouvement naturel qui existe. Celui de te souvenir de ton véritable choix. Voilà, demande juste d'activer ça, de te rendre disponible à ça. Et ce qui est disponible de voir en ce moment, qui pour moi est énorme, c'est que derrière tout désir, derrière tout but, derrière toute quête, il y a soi-disant un fruit, on pourrait dire, comme l'image de la carotte. Et cette carotte, ce n'est rien d'autre que l'autorisation d'être dans ta vibration originelle. C'est pour ça que chaque être humain en rêve à fond de pouvoir un jour s'autoriser, grâce à des prétextes, de se sentir enfin comme ça. On a un crabe spectateur. Il est dans la salle avec nous. Et donc, je t'invite à observer, je vous invite tous à observer que derrière chaque idée que la tête suggère d'atteindre, eh bien, il y a en effet, quand cela sera manifesté, réel, tangible, alors, 3 petits points. Et ce qui se découvre
Et si tu veux, ce qui est très différent pour moi aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'en parler, ça se vit à fond dans ma chair, dans mon corps et donc dans la matière. Et c'est pour ça que c'est encore plus joyeux aujourd'hui de te partager ces messages, de te tenir la main, de te montrer à quel point on est ensemble dans cette découverte de nous-mêmes qui est plus que succulent, quoi. Et donc dans ce qui se découvre, en fait, c'est que lorsque je me donne l'autorisation d'être dans ma vibration, donc lorsque la merveille qui m'habite se révèle être présent dans mon corps, ben il y a juste un truc sublime, c'est que le décor ne prend que la forme de mon véritable choix, de ma plus grande cohérence. Et c'est ça que je trouve tout simplement pas spectaculaire mais grandiose, quoi. C'est-à-dire que au lieu d'atteindre quoi que ce soit pour pouvoir à un moment me donner la permission temporaire, puisque ça dépend toujours de l'extérieur, de pouvoir me sentir comme ça, ben je vois que me sentir comme ça est en fait quelque chose de totalement disponible dans le corps physique, quoi. Et du coup, je vois que de me permettre que cette vibration se révèle dans mon corps, sans prétexte, ben ceci actualise le décor, la matière, l'endroit dans lequel je suis. Mais je ne te parle pas de devoir spécialement non plus spécialement changer de décor. C'est-à-dire que je goûtais encore cette expérience hier. J'étais dans une rue et le simple fait de baigner corporellement dans ma vibration retournait les murs de la rue, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui se voyait, les gens que je croisais, tout était différent, mais entièrement différent. Comme si tout était embelli, en fait. Mais juste parce que la vibration révélée au sein de mon corps n'est plus la même. Et je recevais vraiment la guidance le message était très clair. C'était vraiment qu'il n'y avait tellement aucune séparation entre le corps physique et le corps, on va dire, de la terre, quoi. C'est vraiment de sentir ce lien, mais inséparable, quoi. Vraiment inséparable. Vraiment, que je peux essayer de toutes mes forces de le diviser, c'est impossible, quoi. Et donc c'était juste énorme pour moi de voir que, en m'autorisant cette véritable vibration, quand je m'autorise d'être dans ma vibration originelle, alors il n'y a que lieu de l'actualisation de mon véritable choix. Et c'est ça qui est juste magnifique, c'est que dans cette actualisation, c'est comme le battement du cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas la petite personne qui est à la salle des commandes de ça se fait.
naturellement, comme une respiration, comme un battement de cœur, comme les ongles, la peau, enfin tout est totalement orchestré déjà, quoi, par une beauté et une grandeur qui dépasse totalement l'intellect. Et je trouve ça méga bien ficelé comme truc, de se dire que c'est ce qu'on cherche, c'est le seul but qui existe à travers tout. C'est ton état originel, quoi. C'est ta fréquence originelle, c'est te permettre d'être ta vibration naturelle, véritable. Et ce que je goûte, en fait, c'est ce cadeau de t'offrir ta présence. C'est la plus belle chose que tu puisses offrir à ton existence. C'est la plus belle chose qui puisse se vivre, en fait. Et c'est comme si ça me montrait que par la vibration qui baigne, qui danse au sein de tes cellules, au sein de ton corps, en fait tu, sans le savoir, on va dire ça comme ça, tu actualises la ligne de ta vie, mais je dirais même le monde dans lequel tu marches. Les mots qui m'étaient donnés hier, c'était que quand tu t'autorises d'être dans ta vibration, tu actualises le monde dans lequel tu te réveilles demain. Et il y avait un double sourire là-dedans parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui souriait parce qu'évidemment que dans cette présence, demain, on s'en fout. Attends, je bois juste un... Donc, évidemment que dans cette présence, le demain, on s'en fout. Parce que il y a vraiment que ce maintenant qui compte. C'est le seul cadeau qu'on puisse s'offrir. C'est le seul cadeau, c'est le seul moment dont on est véritablement témoin. Mais je trouve ça d'une beauté renversante. Que par ce cadeau de présence, il y a vraiment toutes les facettes de la vie. Et donc, quelque part, l'ego y compris, qui sont satisfaits, quoi. C'est-à-dire que il y a à boire et à manger pour tout le monde là-dedans. C'est énorme. Donc la beauté de la vie est, dans mon ressenti, 1 milliard de fois plus grande que ce qu'on imagine. Et j'ai vécu quelque chose, tu sais, je me rends bien compte que ça ne va être sans doute que des mots, bien que je t'invite complètement à te brancher à la vibration derrière les mots. Mais il y a quelques semaines, je participais donc à 9 jours de séminaire. Et ce séminaire avait lieu en ligne, mais par rapport à l'Europe, par rapport à la France principalement. Et je trouvais ça vraiment beau parce que c'est comme si on m'avait montré cellulairement un truc qui était, j'étais dans le futur. Donc je recevais en fait, on va dire, donc par exemple la première vidéo avait lieu le matin, à, on va dire 9h du matin pour la France. Et donc moi on était déjà en fin de journée ici.
Et donc, je recevais la marche à suivre de la journée. Et puis, il y avait un autre rendez-vous le soir. Et en fait, j'ai goûté un truc. Alors, je ne sais pas si je peux vraiment retranscrire ça avec la tête. Parce que parfois, il y a vraiment des choses qui ne sont pas attrapables. Mais on m'a montré, en fait, à l'intérieur de mon corps que la version du futur, qui était moi, devait attendre la version du passé, enfin ce qui se passe dans le passé, donc ce qui se passait là-bas, pour pouvoir actualiser le véritable choix. Donc il y avait l'intention de ce séminaire qui pour moi, voilà, il m'a été offert comme un cadeau d'anniversaire, mais c'était vraiment l'actualisation de ma version déjà accomplie dans sa totalité. Et donc je voyais que cette actualisation, le nous du futur, a besoin de l'actualisation du passé pour que le présent... Enfin, c'est comme si le présent n'était que le fil qui tient les deux mondes, en fait. Et voilà, enfin, c'est pas des notions vraiment pour le mental, quoi. Mais c'était très très fort de goûter au fait que là, maintenant, je suis en train de permettre à cette bulle future d'ouvrir un bal de célébration majuscule, monumentale, quoi. Et évidemment que maintenant est le seul cadeau dont on est témoin. Évidemment que maintenant est la seule chose qui existe. Évidemment. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté. J'avais aussi envie de te parler de... Donc, quand je m'offre d'être dans cette vibration, quand tu t'offres d'être dans cette vibration, tu vois alors les idées qui te traversent et tu vois leur but. Le but de rester ou d'élargir cet état d'extase, d'amour, de reconnaissance, de merveille, de la vie, de chaque être humain, de tous tes frères et sœurs, façon de parler, ou le but de resserrer, contracter et tirer vers le bas. Et tu vois également du coup que les interactions avec certaines personnes jouent également ces idées. Et dans ce qui s'est vécu hier, pour moi d'une manière ultra flagrante, donc il y avait cet état d'être et puis il y avait des danses avec les gens avec lesquels j'interagissais et je voyais en fait que il y avait comme des options de danser ma plus grande cohérence ou de redescendre dans un espace plutôt connu, confortable, mais confortable, pas pour autant agréable. Et donc, il y a vraiment cette invitation d'observer chaque idée et de voir, comment est-ce que je peux dire, d'observer la texture que l'idée a en fait. Est-ce que la texture, c'est quelque chose de... dans l'énergie de la goutte d'eau quoi, qui tire vers le bas, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'épuré quoi, enfin et j'observais en fait cette partie de moi qui était attachée à garder la non-cohérence, à maintenir en fait une confirmation de là j'ai pas vraiment les mots,
mais il y avait juste l'évidence des options, en fait. Et il y avait juste l'évidence des idées manifestées dans chaque interaction. Et au lieu de se séparer d'une personne qui entre en résonance, qui vient jouer une idée qui ne goûte plus vraiment la véritable joie, il y a vraiment cette reconnaissance de cette partie de nous, de cette idée en nous. Et dans ce que j'observe, c'est vraiment une idée comme une petite partie d'ombre, vraiment comme sur le sol, quoi. Quand on voit une petite partie d'ombre, ce n'est vraiment rien de plus qu'une partie qui n'a pas encore reçu ce bout de soleil, ce bout d'amour de notre part, souvent aussi ce bout d'écoute. Et c'était juste magnifique ce qui s'est vécu dans le corps hier, de cette partie qui en avait rien à secouer, qui en avait rien à foutre de la véritable cohérence, qui disait mais non, mais moi je veux jouer ça. Et c'est vraiment cette partie qui est convaincue que si on dit non et que si on renonce à cette non-cohérence, à cette non-véritable joie, si on renonce à jouer la danse avec les danseurs et les idées, les mélodies, on va appeler ça comme ça, qui ne nous portent plus, enfin qui goûtent le contre-courant quelque part, qui ne vont pas dans ce mouvement d'expansion et d'élargissement vibratoire, d'ouverture du cœur, on pourrait appeler ça comme ça. En fait, reconnaître que ces mélodies et ces danseurs ne vont plus dans le sens de la joie, c'est quelque chose vraiment d'encore plus joyeux. Et d'avoir pu parler avec cette partie de moi qui était très attachée à une mélodie qu'elle connaît, c'était vraiment beau ce qui s'est fait dans le corps quand je reconnais que ceci n'est plus ma cohérence, n'est plus véritablement la joie. En fait, il y a eu vraiment, mais d'une manière claque. C'est comme si dans le non visible avec les yeux, il y avait un tout autre monde parallèlement qui s'ouvrait, qui s'activait. Et c'est comme si cette partie de moi-même qui refusait de déposer la non-cohérence, au moment où il y a eu ce processus, tout mon corps a reçu l'information de l'ouverture de quelque chose de plus grand encore, mais dans le sens de plus simple encore, dans le sens juste de cette prolongation de nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines. Et c'était vraiment drôle parce que la partie qui était jouée, c'était cette partie qui se sentait mais assoiffée. Et l'image qui m'était donnée, c'était vraiment, c'est pas parce que tu es assoiffé que tu te mets à boire dans les flaques d'eau, en fait. Et de reconnaître que, ok, il y a cet appel de boire, de se rafraîchir, de ce contact avec l'eau, c'est une reconnaissance super joyeuse, en fait. Peu importe l'appel qui est véritablement là, mais évidemment que le personnage, quand il se sent être dans ce désert et qu'il croise une flaque d'eau, c'est méga tentant, quoi. Et l'image, c'est que vraiment derrière cette reconnaissance d'image que la flaque d'eau n'est pas la joie, tout simplement parce que corporellement, il y a cette expérience de puits. En fait, c'est ça, hein, le truc que je veux te faire passer dans cette vidéo, c'est que puisqu'on n'attend plus que l'extérieur t'autorise à être dans ta vibration, tu l'es déjà dans cette vibration. Donc tu observes que lorsque une idée, une manifestation, une relation, une situation prend forme et vient à toi et
te demande de baisser ta fréquence, tu reconnais que c'est plus la joie. Donc cette flaque d'eau, il y a quelque chose en toi qui fait 1-1. Et évidemment que la partie qui courait pour s'abreuver à cette flaque, ben, elle va taper des pieds et des mains, elle va te dire mais on va crever, on va mourir de soif. Elle va te, quelque part sur le moment, elle va te détester. Mais le truc c'est que il y a une information dans notre corps qui sait que l'autorisation de la vibration dans notre corps ne peut que révéler son équivalent. Et donc il y a quelque chose qui a déjà goûté pendant des millénaires, mais j'ai envie de dire, même déjà dans ta vie ici, de quelque chose en toi te disait non attends, et en fait 2 mètres plus loin, tu découvres qu'il y a un lagon, qui a une eau cristalline mais de dingue, genre juste la plus belle au monde quoi. Et là tu dis là c'est la vraie joie, ça c'est le vrai choix quoi. Et donc j'avais envie de te faire cette vidéo peut-être pour t'inviter à parler à cette partie de toi qui hésite profondément à renoncer à ta non-cohérence, que ce soit ta non-cohérence vis-à-vis de ton confort, que ce soit vis-à-vis de ta sécurité, que ce soit vis-à-vis de tes relations, que ce soit, enfin n'importe quoi. Mais juste d'observer qu'apparemment il y a quelque chose qui paraît vraiment attaché à sa flaque d'eau et qu'en fait ce n'est que la partie qui n'a pas la vision totale, parce que quelque part on sait tous que dans cet état de soif entre la flaque d'eau tout de suite et le lagon 1 mètre plus loin, même pas, parce que quelque part c'est instantané. Et c'est ça qu'on me dit, c'est que dans cette autorisation de vibration et dans cette quand tu supprimes le fonctionnement même d'avoir besoin de l'extérieur pour t'autoriser d'être toi, pour t'autoriser d'être l'amour déjà, ben en fait c'est comme si le lagon en question, sans t'en rendre compte, s'était rapproché dans l'instantanéité, exactement comme la flaque d'eau. C'est sans délai en fait, cette reconnaissance, cette autorisation là. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc voilà, le seul véritable cadeau que tu peux te faire aujourd'hui, c'est reconnaître qu'aucun extérieur jamais ne t'apportera cette autorisation. Parce que si tu ne te l'offres pas maintenant, il y aura toujours une bonne raison pour ne pas te l'offrir. Tu vas attirer le truc soi-disant que ta tête te raconte qu'elle a besoin, et puis en chemin, quand tu l'auras, elle va te raconter autre chose, et elle t'emmènera dans un cercle sans fin. Sans fin. Alors, et donc finalement, ça semble attendre une éternité, et ça semble ne jamais être confortable, alors que ce chemin de te l'autoriser tout de suite ne peut que véritablement actualiser ton véritable choix. Ça ne peut que le faire, parce que ce n'est... En fait, c'est tellement que ton véritable choix, cette actualisation de la forme. Il y a quelque chose en toi qui sait que tu es clairement venu mettre les pieds sur ce globe pour ça, pour cette célébration de la matière. Il y a quelque chose en toi qui le sait. Donc c'est juste sublime en fait. Il y a une sensation que la vie est bien plus belle que ce qu'on a pu accepter de le concevoir jusqu'ici. Donc ose déposer ta non-cohérence, ose reconnaître que ce à quoi le perso est super attaché n'est pas joyeux. Parce que quand tu fais ça, tu l'as déjà déposé et donc tu ouvres un autre monde, tu ouvres une nouvelle réalité. Et tu vas voir que par ton corps physique, par cette fréquence que tu laisses se révéler, tu informes le monde. Tu l'informes pour de vrai. Et pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment... J'ai envie de dire de moins en moins, mais pour rester humble, parce que j'ai envie de dire plus du tout, parce qu'en fait, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de séparation entre le monde dans lequel tu marches et le corps
ce que tu acceptes d'y laisser rentrer comme vibration. Si tu recouvres ta vibration, ce que tu es, de couches, vraiment comme une lumière que tu peux, tu sais, une petite lampe, tu peux la tartiner, une ampoule, tu peux la tartiner. Si tu mets de la pâte à tartiner sur ton ampoule, ça brillera plus de masse. Et donc la pièce dans laquelle tu habites, donc le monde dans lequel tu habites, on est tout teinté. Ça ne peut être que comme ça. C'est énorme. Donc voilà, je te souhaite juste à t'offrir ta présence, à oser regarder toutes tes idées de peur avec cette vérité retrouvée. Parce qu'il ne peut plus y avoir d'inquiétude en fait à partir de là. Tu ne peux plus craindre les parties obscures de ton monde quand tu sais que tu es le seul maître à bord des couches de confiture qui recouvrent cette ampoule, quoi. Voilà, je t'embrasse bien fort. Je t'envoie toute cette belle énergie dans laquelle je baigne là maintenant. Et je t'invite plutôt en fait à... Il y a un hélico. Je t'invite plutôt finalement, même au lieu de t'envoyer la mienne façon de parler, je t'invite à l'ouvrir en toi. Je t'invite à ne rien croire de tout ce que je viens de te dire. Le but, c'est pas de croire les mots de Manon. Le but, c'est vraiment de t'autoriser ça dans ton corps, d'ouvrir les espaces disponibles. Je vais rester encore 1 minute avec toi, mais en silence. Et je couperai l'audio dans 1 minute. Je m'arrêterai à 33 minutes pour juste respirer et ouvrir tout ça. Je t'embrasse.